Et salut à tous, bienvenue dans la vidéo Rarlo. Alors Rarlo, W-Toys, etc., etc. Ça sera le même genre de mécanique. On va s'attaquer au diff, on va changer le cerveau et on va changer la tourelle. Donc, rien de bien compliqué, ça devrait être assez simple. Et cette vidéo, elle est faite pour Rarlo, ok? C'est pour eux parce qu'ils m'ont envoyé les pièces qu'on avait vu la dernière fois dans une autre vidéo, mais on va les ressortir. Suite au différentiel qui était pas terrible, la tourelle qui a cassé comme du beurre. Comme j'avais dit, ils m'ont envoyé un cerveau de direction en espérant que la direction soit meilleure avec ça. On verra ça aussi. Ça, pareil, rien de compliqué à changer. Ça, par contre, j'étais pas au courant. CVD, Dogbone. On va les comparer. Pour l'instant, j'ai pas de souci avec ça. Donc ça, je le mets de côté. Pour l'instant, ce qui va m'intéresser, c'est surtout les diffs. Parce que le diff arrière, vous voyez, je vais encore vous le remontrer. Comment? Maintenant qu'il n'y a pas les exas. On le verra mieux dehors, de toute façon. Vous verrez qu'il a un jeu pas possible. Mais la mécanique est assez simple. Donc, alors ce qu'on va faire en premier, déjà merci Rarlo. Thanks Rarlo. Thank you so much for this part. But. Voilà, le but on viendra après. Donc là déjà on part sur les tourelles. Alors ça c'est bien. Est-ce qu'on est plus épais? Là je suis sur la tourelle avant. Vous voyez, j'ai une tourelle ici, une tourelle là. Question épaisseur. Bon, j'ai pas de pied à coulisses. Pour moi, c'est la même épaisseur. Il n'y a pas... Il n'y a rien qu'à changer. À l'arrière, c'est pareil. Je dirais que c'est la même chose. Bon, on va quand même remplacer celle à l'avant. Peut-être que la mienne avait un défaut. Vous voyez, elle avait pété ici. Non. Elle avait pété ici. Là. Ça a l'air d'aller, on verra. Mais quand même. Alors peut-être c'est pas le même carbone, mais quand ils disent passer de 3,5 à 4, moi je ne vois pas. Bon. Allez, ça on le fera après. Le plus inquiétant c'était les diffs, mais comme on avait vu la dernière fois, on a reçu des diffs. Donc on va monter celui-là. Vous voyez, là, on a quand même du jeu, moins, mais il tourne. Alors ça gratte un peu. Avant de le monter, on va le graisser. Ça sera sûrement une bonne chose. Par contre, le deuxième diff, ah ben non, il gratte pareil. Ah ben c'est moins flagrant que l'autre fois. Ils se sont décoincés tout seuls. Ah, c'est étonnant. Ah, c'est celui-là qui gratte le plus. Celui-là, il gratte bien. Bon, c'est pas grave ça. Ça peut être les engrenages dedans qui doivent se faire. Donc, on va voir tout ça. On va changer l'arrière. On va prendre le moins pire des deux. Celui-là. Il y a un peu moins de jeu là-dedans. Donc, on va prendre celui-là. Donc, j'ai démonté les roues. Rien d'exceptionnel. Encore une fois, je vous remonte. Ce qui est super, c'est ça. Le mets plat. Fini les petites goupilles. Donc, pour accéder au diff, eh ben, c'est déjà pas comme ça. Déjà, comme on a dit, hop là, on va voir comment c'est graissé là-dedans. Encore une fois, je me sers du tournevis Rarlo exprès
D'ailleurs, je vais un petit peu, hop, un petit peu l'aimanter. Ça sera plus pratique. Pas perdre des vis. Alors, quand un SAV vous envoie une pièce, on attend à ce qu'elle soit mieux que l'ancienne. Bon, je pense pas ici. Pareil, on ne sera pas étanche. On ne pourra pas mettre de l'huile dedans. Ça, on pourra peut-être dans d'autres voitures. Je verrai, j'attends la 1/10 de WL-Toys. Dont la mécanique a l'air un peu mieux. Et on verra ce qu'on peut faire comparer ces petits 1.14 et 1.12 qui ont la même architecture. Alors, hop. Toi, tu tiens encore ici. C'est quand même fatigant. Alors, je veux bien qu'il n'y a pas énormément de graisse à mettre, mais... Allez, fais le focus, toi. Peut-être tu feras mieux ici. Vous voyez ce que j'ai là-dedans? J'en ai entre les croisillons au milieu. À la limite, ça les tient un peu, mais bon, là, c'est pas assez. C'est fatigant, fatigant. En sachant que ça sort. Donc, moi, ce que je vais faire mon bourrin. On pourrait croire qu'il y en a beaucoup, hein. C'est juste une noisette, histoire de... Voilà, histoire d'en mettre, et ça va s'amalgamer après à l'intérieur. C'est peut-être un peu beaucoup, mais vous verrez qu'au final, ça remplit la moitié. Par contre, regardez. Là, c'est celui que je viens de recevoir, hein. Vous voyez ça? Franchement. Encore une fois, ça va tenir, mais c'est pas le genre d'endroit où on aime avoir ce genre de jeu. Alors, ils ont mis une rondelle derrière, bref. Bon, écoutez. On va le mettre, on dirait qu'il est un peu moins pire que celui que j'ai actuellement à l'arrière. Donc c'est pour ça que je vais changer que l'arrière, puisque l'avant, si c'est pour mettre le même truc, bon ben ça sert à rien quoi. Voilà, tant qu'à faire, si on répare, si on upgrade, c'est pour faire quelque chose de bien. Ah Arlo, vous n'avez pas assuré sur les diffs. C'est pas cool, pas cool, pas cool. Hop. Alors ouais, normalement, c'est le genre d'intervention que vous n'aurez pas à faire souvent. Mais vu que les diffs, ben, ils vont se vider de leur graisse à vitesse grand V, donc faites-le quand même tous les 15-20 packs, 15-20 batteries, histoire de les préserver s'ils n'ont pas cassé avant. N'oubliez pas de dégraisser, puisque vous allez voir, quand on va sortir celui-là, toute la graisse sort par ici. Et c'est pas cool. Après, bon, pour l'instant, ce qui est très bien, leur tournevis, ça vous permet vraiment de tout faire. Bon, on fait ça à notre rythme, hein. On n'est pas pressé, tant que j'ai de la place dans la caméra. On fait tourner avant de finir de serrer. Voilà. On vient en contact. Pas la peine de forcer comme un malade. C'est pas ici que ça va se dévisser. Vous voyez. On a quand même le jeu, mais un peu moins. Donc on va pouvoir changer le diff arrière. Mais l'autre, celui-là j'ai encore énormément de jeu. Je vais pas le démonter. Hop, comme ça qu'il faut faire. Vous voyez.
sur un diff, pas génial. Donc, bah lui, je vais me le mettre ici. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de mettre celui-ci à l'arrière. Alors, on va dire, rien de plus simple. Moi, je commence toujours par la platine en plastique. Et vraiment, juste pour changer le diff, je vais vous montrer comment enlever un minimum. Évidemment, j'ai pas la roulette arrière. Alors, je sais pas s'il y a une conséquence. Ouais, normalement, il faudrait l'enlever. Elle y est pas. Elle y est pas. Alors, c'est... faut le dire, c'est pas un accès rapide au diff, hein, franchement. Donc ici, vous allez ouvrir ça. Faites toujours attention que vous ayez bien la cale. Vous voyez ici, qui maintient l'axe. Faites attention à ça. Donc là, il faut absolument accéder aux deux petites vis. On voit pas avec mon doigt. Que d'ailleurs, j'en ai perdu une. Ça. Les diff en alu, faites attention. Hein. Je crois que je vais les remonter au frein filet rouge. Donc là, en tout, vous avez 6 vis. 3 et 3. Donc là, ici, on est obligé de démonter puisque les autres, elles sont sous la cellule. Hop. Donc, celle qui manque. De toute façon, on fera une petite pause. J'irai chercher ça avec du frein filet. Voilà. Il y a des moments, les vis, ben, même pas la peine de les enlever, hein, du moment qu'elles se sont décrochées, qu'elles ne tiennent plus avec leur filetage, elles peuvent rester à leur place. Là, vous voyez, hop, j'ai accès à mon diff. Alors, à la barre, et ça sort. Alors, vous voyez, t'es bien graissé, tout ce qu'on veut. Mais au final, allez. Et l'état des dents, c'est pas trop mal. Mais le jeu, il est bon. Écoutez, on va remettre celui-là. Histoire 2. Donc, on va encore un petit peu graisser quand même. Hop. Voyez, vous graissez un petit peu vos dents ici. Pas la peine d'en mettre des tonnes. Donc, on va venir replacer le diff. Hop. Moi, je mets déjà un cardan. D'un côté ou de l'autre. Est-ce que ça va aller? Je vais mettre comme ça. Après, vous aurez aussi vite fait de développer. Non, quoi que là, il faut les dévisser. Alors, je vais peut-être le faire, au moins enlever une biellette. De toute façon, je crois que ça va être un peu obligatoire pour les diffs. Mais je veux au moins mettre un côté. Voilà, l'autre, on verra après. On replace ça là-dessous. Hop. Vérifie que ça tourne. Et vu que les vis, elles sont en place, il n'y a plus qu'à revisser. Hop.
Allez, allez, allez. Est-ce que j'ai mes autres vis ici? Tiens, ça serait intéressant. Oh, va me faire choper par un moustique. Celle-là c'est fait, celle-là c'est fait, celle-là c'est fait. Il vous reste les deux ici. Alors c'est vraiment là que c'est mal foutu. Ces deux petites vis sont pas très accessibles. Ça c'est dommage. Pour changer les cellules, pour changer les diffs, on est toujours embêté avec ça. Alors, là. Non, il va manquer une petite vis. Donc allez. Même pas, elle est là. Ça, c'est les petites boîtes qui vous vendent WL Toys. Donc là, on est dans l'alu. Ouais, une vis extrait. Donc pour ceux qui sont vraiment débutants, pour toutes les pièces métal, vous voyez, c'est les pas qui sont rapprochés comme ça. Quand vous voyez le filetage écarté, c'est que c'est pour le plastique. Et d'ailleurs, souvent, ça tient mieux dans le plastique. Là, pourquoi j'ai mis la cellule arrière, c'est pour les cales de train. Parce qu'elles prennent tous les chocs. Et au final, ben, je les ai mis à la loctite rouge. Et là, ça ne bouge plus dans l'alu. Alors, j'avais ce problème qu'à l'arrière. Oh, d'accord. Là aussi, petite bêtise. On va rectifier ça. Est-ce que j'ai la vis qu'il me faut? Pas évident, pas évident, pas évident. Désolé, hein, ça va. J'arrive. Je n'ai juste... J'ai pris une vis trop petite. Voilà, là ça ira mieux. Donc, hop, on remet les 4 vis du dessus. Bon, j'ai eu de la chance, elles n'ont pas bougé du support. Ça, c'est bien. Et voilà. On y est presque. Ça, c'est revissé par contre. Allez, hop. On enlève une biellette. Bon, les cardans, j'ai de la poussière, mais les roulements, je veux dire. Tout fonctionne. Pas de problème. Ouais, c'est une voiture qui a à peu près 1 heure, hein, un peu plus d'1 heure de jeu maintenant. Donc voilà. On a le diff arrière qui est fait. Et j'ai, vous voyez, exactement le même problème. Donc, ça me fera des diffs de rechange hein, à l'occasion. Hein, comme je vous dis, ça tient. Mais c'est pas normal. Donc là-dessus, Arlo, les diffs, vous voyez ça? Ça, poubelle. Non, non, non. Ils sont pas bons. Vos diffs, ils sont pas bons. Voilà, pire que les... Enfin, pareil que les WL Toys première génération. Vous avez beau avoir ces couronnes, alu, je sais pas quoi, hein, vous avez beau raconter du pipeau. Ça, c'est pas bon. Merci d'en avoir envoyé 2, mais pour envoyer la même daube, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc maintenant, ce qu'on va faire directement, on va venir s'attaquer au cerveau. Voilà, 2 directions.
pareil, pour certains, le vocabulaire, cerveau, servomoteur. Voilà, là on dit pour la direction, ça peut servir pour les vitesses, ça peut servir pour bloquer des ponts. C'est juste un moteur qui a une fonction de translation. Et... Bref, j'essaie de faire le savant, ça marche pas. Donc là, il vous envoie le cerveau avec la corne, le support. Vous avez tout dessus. Est-ce qu'on a les specs? J'ai rien du tout comme spec. Est-ce qu'il ressemble à l'autre? Fortement. Écoutez, on va se démonter ça et on va voir. Je mets juste une petite pause et j'arrive. C'est bon, ça refilme, on est reparti pour le cerveau. Alors j'ai touché à rien. D'ailleurs, j'ai même pas rangé ça. On n'aura plus besoin de la graisse pour l'instant. Voilà, hop là. Donc on va passer au cerveau. Cerveau qui est... D'ailleurs, ce qu'on va faire avant de le changer, c'est que j'ai mis ça. On va prendre la radio. Hop. Donc avec le contrôleur, vous en foutez un, vous pouvez allumer l'un après l'autre. Ah, ce bruit de moteur aussi, c'est énervant. Alors, on va mettre un exa, on va mettre des roues. Ça sera plus flagrant. D'ailleurs, elle risque de terminer comme ça avec des roues pistes. On va faire quelque chose de différent avec cette voiture. Parce que là, je vous fais les vidéos, comme je vous ai dit, je les ai premières à Rarlo. Je fais les petites vidéos de montage. Après, il y aura sûrement des vidéos de run, mais voilà, après Rarlo, WTOY sera la même. Donc, je pense que j'ai assez dit sur cette voiture. Alors, évidemment, steering rate, je vais en mettre plus. Si je ne serre pas les roues, je ne sais pas si on va voir grand chose. Vous voyez, on a une direction. C'est pas très précis et en roulant, je vous raconte pas. En fait, avec ça, ça marche pas. Il a fallu que je serre les roues, mais on se dirait ouais, c'est rapide, mais c'est trop sensible. Alors, est-ce que le nouveau cerveau sera mieux? Ça, c'est ce qu'on va voir. Donc, on éteint tout ça et on va continuer la mécanique à la Marco à l'ancienne. Donc, pour le cerveau, pareil, ça a l'air tout simple. On a la biellette ici qu'on va enlever. Ici, on a les fils du cerveau avec un riselant. Ça, j'aime pas ça. Bon, évidemment, ça c'est pas Rarlo, ça c'est tout ça. Ils nous mettent tous des riselants partout. Alors qu'un simple fil de fer, vous le torsadez, vous verrez après, isolé bien sûr, c'est 100 fois mieux. Et du coup, j'ai pas la pince pour... Voilà, j'ai tout prévu sauf ça. On va essayer d'y aller au Peter. Sans tout casser. Voilà. Ça, poubelle, mais j'ai pas encore de poubelle de ce côté d'établi. Pour les fils, bon, au début, vous repérez, hein, jaune, hein, à savoir que le foncé est toujours vers l'extérieur sur les récepteurs. Et même là, vous voyez, on est le fil marron, le fil foncé vers l'extérieur. Donc ça, c'est pas très compliqué. Son variateur, je pense qu'un jour, je vais finir par le virer lui aussi. Ensuite, vous repérez ici. Donc, on tombe sur ces deux petites vis. Donc là, c'est la première fois que je le démonte. Ça va, on est dans le plastique. Hein. Donc, je sais plus si Rarlo avait mis la petite croix. Je pense que oui, hein, pour démonter les roues. Parce que c'est le genre de voiture, voilà, vous avez vraiment besoin de deux petits outils. Et c'est parti.
Voilà. Pas perdre la vis. Et on a le cerveau ici. Donc moi, franchement, je vois les deux. Tac, tac. Pour moi, c'est les mêmes en métal. Je vois zéro différence. Voilà. Soi-disant, c'est une upgrade. C'est ce qu'on va voir. Donc maintenant, on va le replacer. Est-ce que je ferais pas mieux de l'allumer d'abord pour savoir? Ouais. Savoir si la corne va bien se mettre. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué. S'il est là dedans, si on doit bouger la corne. Donc, vous le branchez. Hop, hop, hop. La batterie. On a vu qu'il était à peu près perpendiculaire. Hein. D'ailleurs, je vais voir mon trim de direction. Il est bien à 0. Donc, vous voyez, la corne est bien réglée directement. Vous n'aurez pas de souci du tout. Donc, c'est vraiment du plug and play. Ça, c'est pas mal. Pour un débutant, il aura pas grand chose à faire, quoi. Hein. Suivez les instructions. Monter, démonter. Sans les réglages. Plus apparemment, je crois qu'il y a une encoche. Je suis pas sûr. Parce que là, je tombe directement en face des trous. Vous voyez là où je mets les vis. Rassurez-vous, je vais pas la visser de travers comme ça. Donc, voilà. J'ai un gros doute que ça change quelque chose. Encore une fois, la machine, moi, ce que je râle dessus, c'est son prix. Et les mensonges autour. Après, encore une fois, les prix sont libres, mais bon. Je vous dis, la 1/10 que je vais recevoir WL Toys, c'est la moitié du prix de celle-là. Même si elle est en charbon. Je pense qu'elle sera encore mieux que 5,14. Mais à voir, à voir, à voir. On va pas parler trop vite. Allez. Donc là, allez, histoire de faire propre, comme ils ont fait. Voilà. Vous récupérez ça de partout. Hein, ce genre de petit fil de fer. Ça vous évitera de blesser vos fils. Pareil, vous ne serez pas quand même malade. Après, il suffit hop, de couper. Ça, c'est vraiment... J'y tiens à ça. Hein. Arrêtez avec les riselants. Bon, on va pas compter sur les constructeurs. Hein. Mais pour vous-même, mettez-vous à ça. Quand vous voulez l'enlever, il n'y a qu'à détortiller. Et c'est bon. Donc voilà, cerveau de direction fait. On va virer ça. Ça. Et on va encore une fois rallumer. Ok. Déjà, j'ai beaucoup trop de dual rate. Moi, je suis pas réellement convaincu de
dirais que c'est vraiment un peu plus, mais bon, on verra au roulage, hein. Peut-être qu'il a plus de force. On verra. En tout cas, vous avez vu, à changer de la rigolade. Ça, c'est vraiment ça qui est bien. Ils nous ont tout envoyé plug and play. Alors, on va s'occuper de cette tourelle avant. Donc, on va démonter les amortisseurs. Encore une fois, avec les outils de base. Pas grand chose. Mais bon, pareil, vu que c'est les mêmes, je vois pas pourquoi j'irais changer l'arrière. Et le deuxième problème, c'est de remettre une tourelle en carbone. Elle risque de... Ça risque de recasser parce que c'est pas fait pour le bâche. Encore une fois, c'est vendu comme voiture de compétition. Donc pour aller sur les circuits. Alors je compte sur le poteau briseur. Parce que j'en ai envoyé une. Et oui, je fais fournisseur aussi. Alors j'en ai envoyé une pour qu'il se fasse un avis, qu'il se rende compte. Et qu'il vous fasse son retour à lui. Voilà, après il en fera ce qu'il en voudra. Alors, je vous dis, c'est le genre de voiture, il y a tellement à changer qu'on peut pas offrir ça, voilà, à n'importe qui. Hein. Là-dessus, il y a encore le contrôleur. Ce problème de latence, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. C'est vraiment donner des mauvaises habitudes. Voilà, un débutant. Là, par contre, j'avais c'est complètement... complètement tordu. Ça, d'ailleurs, on y reviendra avec les tourelles alu. Il y en a certaines qui sont très bien, qui pourraient éviter ce genre de problème. Allez, on sort de là. Hop. Ah ben, c'est là, il y a quelque chose qui est tombé. Pour aller récupérer ça, ça va être galère. Voilà. Et je n'en ai pas ici de rechange. WL Toys. Oxy. Serait cette pièce? Oui, ça ira. Alors, la tourelle. Vous voyez, on enlève les amortisseurs. Il nous reste 4 petites vis. Et aussi, j'allais oublier, hop, les biellettes. Encore une fois, tout, ouais, je dis encore une fois, ça fait 300 fois que je vous le dis, tout avec ça. Vous voyez? Après, vous allez me dire, je viens de voir là, ouais, mais t'en es à une demi-heure, t'as changé un diff et un cerveau. Ouais, mais on y va cool. C'est en vidéo. Faut que je blablate. Et on va dire, j'ai vu pire. Hein. Là, en une demi-heure, il vous aurait pas changé la tourelle. Ah, c'est méchant ça. Mais vu qu'il n'y a personne qui est visé, réellement. Sinon, j'aurais dit des noms. J'aurais balancé. Donc ça, c'était une tourelle arrière WL Toys en alu, celle qui était d'origine. Un peu tordue. Bon, c'est normal qu'elle ait qu'on dirait un voile vers l'arrière. Mais là, on voit, elle est un peu subie. Et on va mettre, vous voyez, elle est plus petite, la nouvelle de chez Rarlo. Donc, Rarlo, pour continuer leur histoire. Donc, ils m'ont demandé si j'avais reçu les pièces. J'aurais dit que oui. Sauf que j'étais à l'hôpital, donc je referai la vidéo dès que je serai rétabli. Donc là, ça va un peu... Voilà. Si je fais des pauses, c'est que je fais des vraies pauses en vrai. Je peux pas m'asseoir, mais
je suis en meilleure forme que ce que j'aurais pensé. Ça me permet de faire un petit peu de mécanique RC. Donc, voilà, j'aurais envoyé un message. Hein, moi, j'aurais dit ce que je pensais. Dire, ok, je vous fais tout ça. Ça serait bien que vous baissiez vos prix, que vous les vendiez sans défaut, voilà, à 150 €. Ça serait plus raisonnable. J'aurais dit oui, bon, qu'ils n'avaient pas vraiment rempli leur part de contrat. Bon, ça, c'est une chose, on verra, parce que les mails, donc ils arrivent, qu'ils soient traduits. Voilà. J'aurais envoyé le lien de ma vidéo sur la radio. Et bon, depuis que j'ai envoyé ce mail, bon, c'était tranquille, hein, franchement, très cordial et tout, comme à mon habitude. Et je n'ai pas de réponse depuis. Donc, moi, après, j'ai qu'une parole, donc je leur fais leur vidéo. Et du coup, je me demande, bon, tant pis, je reste sur ce point d'ancrage. Et on verra ce qu'il en est. Et vous verrez en prime l'avis à Briseur RC bientôt, qui aussi n'aura aucun intérêt avec Rarlo. Il va juste vous dire ce qu'il pense de la machine dans son utilisation. Peut-être il en sera content. Peut-être il en sera content avec quelques upgrades, peut-être sans upgrade. Peut-être il va me dire je te parle plus, copain. Non, ça, j'y crois pas. On dit on se fâche pas pour de la RC. On kiffe tous la même chose. Hein. C'est plus on se fera des guéguerres, moins il y aura de gens qui auront envie de venir. Jouer avec une petite voiture. Allez, on va mettre celui-là. Et ça sera fini. Voilà, ça tire un peu. J'avoue. Je suis vraiment en carton. Bon, c'est pas le même, mais ça fera l'affaire. Alors, il est où le trou? Il est là. On remet le petit écrou. Et on arrive sur la fin. D'ailleurs, en tant que je fais ça, je pense à un truc. Je me dis, tiens, je vais mettre les roues pistes direct pour essayer. Après, c'est des roues pistes de mauvaise qualité. Ah non, quoi qu'on n'a pas fini, il faut encore qu'on compare les cardans. Je vais aller trop vite. Voilà. Donc, tourelle avant remise en carbone, espérant qu'elle ne casse pas trop vite. Ça a vraiment été sur un petit choc. Voilà, donc oui, on avait dit les cardans. Du coup, j'aurais pas dû remettre la bilette. Voilà, ici, RL009. Alors, on va prendre un qui nous intéresse le plus. Un cardan CVD avant. Ouais, ok. Alors, est-ce qu'on peut juste le sortir en faisant ça? Oui. Il suffit d'enlever une biellette. Va-t-il sortir? Et il sort. Alors, celui-là, c'est celui que je viens de sortir. Et donc, qu'est-ce qu'on a par rapport au nouveau? Le nouveau est à droite, l'ancien à gauche. Alors, franchement, on dirait la même épaisseur. J'ai encore au même endroit, le même pin au bout. Le jeu à l'intérieur. Je sais pas moi. L'ancien, c'est du métal. Le nouveau, c'est du métal. Oui, ça s'aimante. Donc, pourquoi ça? Ah, j'ai abîmé mon gant. Voilà. J'aurais préféré une radio ou je sais pas quoi. Donc,
Là, je vois zéro différence. Zéro différence. Ah, je suis désolé, Arlo, je vais pas aller changer des pièces hein, pour rien. C'est... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais discuter avec eux, mais bon. Hop là, toi, tu ne me piqueras pas. Je sais pas s'ils prennent les gens pour des gogoles. Tiens, comme ça, regarde la place. La picouse. La frane. Tourne, tourne. Alors, tu vas rentrer dedans, toi, ou quoi? Tu vas te faire galérer, là. Voilà. Voilà. On remet la biellette. Alors, pareil, ces petites biellettes qui se clipsent, qui se déclipsent hors des chocs, gardez-les, franchement. C'est vraiment top. Donc voilà, cette machine, ben, allez, hein, ouais, on peut faire un petit bilan. C'est pas fameux. Alors pourquoi je dis ça? Ben, comment dire? Tout simplement, ben, les amortisseurs qui fuient, les diffs, voilà, ça vaut pas le prix. C'est exagéré. Donc voilà, il faudrait qu'ils baissent leurs tarifs et Arlo, ben, quand on vous dit qu'il y a un souci et que vous nous dites, vous nous envoyez des pièces mises à jour, moi, ici, je vois zéro mise à jour. Hein. Peut-être le cerveau, ça sera peut-être plus agréable à la conduite. Hein. Bon, pour une voiture soi-disant de circuit compétition, le poteau-briseur, il va rigoler. Hein. Il va dire, ouais, compétition, mais laquelle? Je sais pas dans quoi ça va courir, ça. Après, ça tient, c'est... Je vous dis, pourquoi l'acheter ce prix-là? Alors qu'on l'a moins cher dans d'autres marques. Voilà. C'est tout ce que je me demande. Veltoy, c'est pareil. En plus, là, je vous dis, celle-là, il faudra que je change donc, ce support pour avoir un support réglable. Là, par contre, il faut chauffer hein, quand on fait ce genre d'opération. Donc voilà, Arlo. Bon. Je vous dis, ça risque d'être une des dernières. Bah, faut jamais dire dernière, jamais. Mais... que rajouter là-dessus hein, ouais, ça sera comparé à d'autres quand j'aurai d'autres modèles. Ça avait l'air sympa. Ça avait l'air prometteur. Mais bon. C'est pas encore ça. Ah mince. J'ai oublié mes roues. Mes roues arrière. Eh ben encore une pause. Je vais chercher, j'arrive. Voilà, c'était pas très loin. Donc où j'en étais, je ne sais plus. Ça pour vous dire, bon, 100 €. Au final, vous n'aurez pas fait une mauvaise affaire. Ça reste correct. Hein. C'était les prix de départ. 200. Ben, je suis désolé pour vous. Bon courage, mais n'investissez pas trop dedans. Ça n'en vaudra pas la peine. Après, s'il baisse à 150, je vous dis avec toutes les pièces qu'on a dedans, avec voilà, bon, l'histoire du contrôleur, vous trichez un petit peu avec le neutre au démarrage, ça sera plus agréable à conduire. Sinon, c'est vrai, sans ça, c'est très très désagréable, mais vraiment. Ça, même à 100 € là, c'est chiant, mais bon. J'ai trouvé la petite combine.
ça va. Allez, une fois 100 €. 200 non, après libre à chacun d'apprécier, de dépenser son argent comme il veut. Moi, après, j'estime la valeur des véhicules par rapport à ce que j'ai, à ce que je peux comparer. Évidemment, on n'a pas tous les véhicules, mais j'en ai quelques-uns, donc je sais quand même de quoi je parle. Et quand j'en vois certains qui ont le même châssis et tout, au même prix, je me dis oui, celle-là, ça peut être une bonne affaire. Mais rare lot pour l'instant. Ah. Avec les petites roupistes, ça va être sympathique. Ah, la carrosserie que j'ai pas parlé, donc il y a encore le film de protection dessus. Elle est en parfait état, zéro déchirure, zéro rien du tout. Elle est nickel. Voilà, par contre. Ah. Donc voilà la Rarlo, prêt à repartir pour de nouvelles aventures. Oui, je vais vous montrer aussi un autre truc. Et on va refaire le coup du contrôleur. Ce genre de véhicule, je sais qu'on vous montre des speedruns, tout ce qu'on veut. Vu la vitesse que ça prend, vu le poids de l'engin, restez en 2S. Ça vaut pas le coup d'aller sur du 3S. Pour moi, personnellement, au moins vous gagnerez en longévité sur la machine. Ça reste correct. On est vraiment sur un, comment dire, un rapport poids-puissance d'un buggy léger 6S, quoi. Si on fait le rapport, 1 kg en 2S, c'est énorme. Donc c'est déjà bien. Donc là, je vous refais le truc de la radio. Vous voyez, il se passe rien, tout ça, tout ça, tout ça. Et ça commence à réagir un petit peu ici. Donc hop, je vous refais la petite manip. J'ai éteint, j'ai laissé allumer, ça ne bouge pas, vous inquiétez pas. Donc, la petite manip, on pousse légèrement en avant, on allume, on relâche. Et là, vous voyez, hop, ça part direct. Voilà, en 2S. Après, il doit y avoir aussi une histoire de punch, aussi beaucoup d'étagement. Ça part doucement, on a une longue plage assez, on va dire assez douce, et après c'est assez violent. Et en marche arrière en frein, c'est moyen, dû au gros pignon. Donc voilà, elle va retourner rouler. Si vous avez suivi mes différentes vidéos, plus celle-là, vous en saurez un peu plus. Pareil, les amortisseurs vides, bon, c'est rien à remplir, c'est pas grand chose, mais voilà, même pas une heure, refaire les amortos, toujours un peu chiant. Les pneus d'origine, bon, moi je les ai mis beaucoup sur goudron, puisque sur la terre ça accroche que dalle. Sur le goudron, c'est limite aussi, c'est pas génial, pas de mousse. Bon, bref. Voilà, il y a beaucoup de points qui font que la voiture, elle vaut son prix de lancement. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Il y a des bons points, il y a des mauvais. Voilà, moi, je suis plus satisfait avec une W-Toys pour le prix. Donc voilà, Rarlo, votre vidéo est faite. Les potos, si vous avez tout suivi, merci. Je sais que ça aura été long, mais voilà, plutôt que de faire plusieurs vidéos, je vous fais celle-là. Pour moi, c'est être trop coupé, hein, parce que sinon, j'aurais pas tenu le choc avec le dos. Voilà, je vous remonte encore une fois le diff qu'il y avait à l'arrière. En fait, vous voyez toute la graisse qui sort par ici, enfin de partout. C'est dommage. Il fonctionne encore, hein, je vais pas dire le contraire. Mais toujours le jeu.
Ça radote, hein. Ça, c'est la vieillesse. Ah oui, et puis vous étiez, je sais même pas si j'en ai parlé au début, là, vous étiez dans la deuxième partie d'atelier, qui commence à être fait. Je ferai une petite vidéo vite fait, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est fait avec des bureaux, ouais, de la récup. Donc c'est un atelier écologique. Voilà, ici comment dire, on recycle. Ça, c'est très important. Voilà. Les potos, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, peu importe. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss.